gravité de Neptune. Parce que Neptune est quand même un astre, au contraire, d'élargissement, même d'immensité, d'infini, mais c'est aussi, et la maison 12 en est sa réplique contradictoire, une maison de resserrement. C'est bien que Neptune est à la fois un principe d'élargissement, mais aussi procède d'un resserrement aussi. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment la maison de l'intériorité, la théorie. Oui. C'est une ouverture intérieure. Oui, c'est une maison neptunienne. Qui isole et qui ouvre. Une maison mystique, on va dire. Oui. Alors ce qu'il faudrait, c'est conjuguer, parce qu'il faut revenir toujours aux bases, vous savez, les intellectuels qui écrivent des pages et des pages sur le livre, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est arriver à conjuguer justement cette maison 12. Alors déjà que les livres d'astrologie. Mais non, mais bien sûr. Alors là, c'est la mort. Ben oui, l'assassinat direct. Soyons directs et pragmatiques, c'est conjuguer cette maison 12 avec tous les signes du zodiaque. Parce qu'une maison 12 en bélier, c'est pas pareil qu'une maison 12 en taureau, ou en poisson. L'astrologie, on peut l'assimiler à la maison 12. Oh oui, mais on ne peut pas l'assimiler qu'à ça, parce que l'astrologie est immense aussi, et elle n'est pas que resserrement. Nous sommes immenses. Elle est au contraire une ouverture sur l'infini, sur le... Il y a les deux. Alors, je peux poser une question tout à l'heure par rapport à la fratrie. Oui. Pour moi, comme j'aimais les dieux de la mythologie, Neptune, c'est Poséidon, c'était le dieu de la colère, qui est le grand Neptune, parce qu'on le... Jupiter avait piqué son droit d'aînesse. Et ce serait toujours intéressant de regarder sur un autre plan, tu vois, savoir toujours, justement, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, tu vois. Parce qu'on ne regarde jamais quand même Neptune. Si Neptune et Poséidon, quand même, a un rôle extrêmement important, parce que c'est une inversion en plus, si on regarde l'Olympe. Donc, moi j'aime bien Neptune interprété comme vous faites, mais j'aime bien aussi mon Poséidon. Parce que justement, au moment des élections, il faut le regarder. En ce moment, c'est très intéressant, justement, si on reprend cette analogie, que Poséidon serait donc aussi, quand il y a eu le grand combat pour avoir Athènes, c'était Athéna contre Poséidon. Et ce que je trouve intéressant, c'est que revient maintenant des mairesses. Dans mon quartier, dans le 5e, là, il y en a 2 qui se présentent. Normal, on passe une Juliette quand même, s'il n'y a pas de femme. Ah oui, c'est sûr. Parce que la dernière fois, il y avait beaucoup de messieurs et beaucoup de dames, j'ai regardé, et puis il n'y en avait pas beaucoup de dames. Il y en a cette fois-ci, qui sont ces 2 femmes. Donc il y aura une vraie Sainte-Geneviève, enfin. Je ne dirais pas que Si elle n'est pas stigmatisée, ça ira. Alors les Tibéries, ils vont déloger, Ah oui, c'est étonnant. Attends, elle était sur tout le poil en 40 ans, tu as coupé le baston. Non, on ne sait plus quoi. Elle a... On a presque terminé parce que on a dépassé. Oui, on a dépassé l'heure, mais on va essayer d'aller un peu plus loin, parce que j'avais encore du temps. D'accord. Mais c'est pas grave. Je vous les donnerai, vous travaillerez chez vous. Alors j'ai celui-ci qui est lié au premier, puisque c'est le PDG. Alors sa thème inédit, d'où l'intérêt de s'abonner aux revues, si on ne l'est pas. S'abonner au quoi? À mes revues, si on ne l'est pas, à mes vrais. Ah oui, c'est vrai, d'accord. À mes revues qui sont devenues des vrais. Ah bon. Alors, c'est le PDG de Mauboussin. Le PDG de Mauboussin, c'est donc l'homme qui a choisi Mormec pour représenter à travers le monde la maison Mauboussin. Alors, une toute petite parenthèse, j'ai dîné il y a 6 mois ou 8 mois avec l'égérie d'une maison concurrente, mais beaucoup plus grosse. J'ai dîné avec l'égérie de Vuitton. Vuitton a choisi comme égérie un Congolais qui est un être international de la peinture, disons la peinture un peu naïve. C'est très tendance en ce moment alors. Et mon ami que tu connais, que certains ici connaissent, Éric Vincent, dont la péniche est garée, arrimée, ancrée juste là, est un ami de 40 ans de cet artiste international. Il a des toiles à Saint-Pétersbourg, à New York,
chéri Sandbar. Hein. Et c'est un mec extraordinaire avec qui j'ai eu bon contact. On se voit des bières pendant ensemble. Et c'est devenu l'égérie de Vuitton. L'égérie de Vuitton, et maintenant il y a Mornette qui est l'égérie maintenant de. Alors il faudrait faire des rapports de synastrie. Attends, mais tu as Vénus. Oui, la Vénus, toi. Elle est en youf. Allez, bravo. Extraordinaire. L'éternel amoureux. Avec Uranus en pilote. Ah, d'accord. Il faut. Hein? Ah oui, c'est un potier. J'ai oublié Pluton. Oui, il a sorti Pluton. Entre Oh, chéri dis donc, c'est bien rire quand même. Hein. Ah, écoute, franchement, Ah. dans cette vie, hein. Entre chéri Samba et Mornette, je crois que j'appelle Mornette. Encore. En plus, il fait le difficile. Parce que chéri Samba, vous savez, il a un talent fou, mais c'est un petit pipet quand même. Ah oui. Oh, il est drôle comme tout. C'est un grand peintre, mais. Il est drôle comme tout, mais il a. Oh là là, il faut pas crever. Heureusement, hein. Oh, parce que franchement, hein. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? 53. il s'appelle comment alors? Alors, ce gars Ah, c'est s'appelle encore un homme. Alain Némarc. Hein? Alain Némarc. N-E-M-A-R-Q. J'aurais pu la fois au début. Ça fait comment? Moi, je suis fatiguée aujourd'hui. Alors, N-E-M-A-R-Q. Voilà, c'est le cul qui m'est tombé. Je comprends tout de suite.